Vincent Pallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour parler de Chronique d'un éducateur devenu usager, votre livre. Le sous-titre est important aussi, De l'autre côté du mur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter l'ouvrage? C'est l'histoire d'une immersion dans un monde que j'ai jusqu'alors le plus humblement possible porté en tant qu'éducateur, en tant qu'aidant. L'histoire d'une immersion dans un monde parfois violent, parfois douloureux pour les résonances que ça peut créer chez une personne déjà en difficulté. Et c'est l'histoire d'une immersion d'un usager, usager certes, mais usager travailleur social, éducateur, qui de par sa profession possède quelques outils pour déchiffrer ce quotidien dont il va le faire, dont il est le sujet et dans lequel il va faire la traverse pendant une certaine période. Euh, et du coup, c'est cette lecture que je souhaite partager avec le lecteur. Voilà. Quels sont les sujets abordés dans cet ouvrage? Alors les sujets, donc il y a l'histoire le sujet de la maladie, ma maladie, qui bien évidemment dans une dimension relativement intime puisque j'y décris mes symptômes, mes douleurs, mes travers, ma difficulté à intégrer ce quotidien au début et les résistances que j'y mets. Mais ça n'est pas du tout l'angle de vue ni le sujet principal que je souhaite donner au livre en fait. Le sujet, c'est avant tout la grille de lecture euh, qui m'a été offerte de par mon statut un peu hybride, usager, éducateur, éducateur, usager. C'est cette grille de lecture qui m'a permis de lever un peu le voile sur ce en quoi consiste le quotidien d'un usager en institution. Et, euh, et voilà, dans ce livre, je soulève un petit peu toutes les subtilités de ce quotidien qui va me permettre de me poser encore davantage de questions. Et c'est ce rapport entre individu hybride avec ce corps soignant qui va générer un éventail supplémentaire de questionnements sur la notion de posture professionnelle. Voilà. Et alors, finalement, pourquoi avoir voulu partager ce témoignage, votre témoignage? J'ai voulu partager ce témoignage parce que aujourd'hui, l'étau politique qui pèse sur les épaules du médico-social et sur les travailleurs sociaux de manière générale nous demande davantage de polyvalence, de réactivité, de créativité, de charge de travail en dépit des moyens qui, eux, ne changent pas, peu ou voire diminuent. Et ce qui génère indubitablement un manque de temps pour penser nos pratiques, pour les ajuster le plus possible aux besoins de l'être accompagné. Et ce qui génère à mon sens aussi des risques relativement importants puisque le travailleur social que l'on est, par manque de temps, peut être amené à ne plus réfléchir sur sa posture professionnelle et générer des situations de type controversable, inadapté, voire de maltraitance. Et c'est ce que j'ai connu au travers de cette expérience assez douloureuse au demeurant et rétrospectivement assez riche. Et c'est ce que je souhaite proposer au lecteur. Voilà, c'est une proposition de réflexion au travers de l'écrit et une proposition tantôt criarde et tantôt silencieuse pour réfléchir ensemble sur une notion de posture professionnelle, quitte à faire subsister ensemble l'âme de ce métier. Voilà.